Ce qu'est un ordre de grandeur, 260 millions de voitures, à supposer qu'elles fassent chacune 1,50 m de haut, c'est la distance Terre-Lune. Et ça, c'est ce qu'on doit jeter. Il n'est pas socialement acceptable que ça se produise. Voilà. Et donc, le véhicule durable, finalement, c'est quoi? C'est de faire en sorte qu'un véhicule qui a déjà 20 ans et 200 000 km puisse faire à nouveau le 500 000 km. Vous allez me dire, mais comment c'est possible? C'est quoi le tour de magie? Eh bien, le tour de magie, c'est quand vous avez retiré la source de bruit et de vibration, comme le véhicule il a été traité anti-corrosion de manière très correcte à sa conception, finalement, il est en bon état. Donc la question qui se pose derrière, c'est pourquoi est-ce qu'on va jeter un véhicule qui est en bon état alors qu'il y en a 260 millions qui circulent sur les routes? Je reviendrai sur les 260 millions parce que j'ai un ordre de grandeur. Donc nous, notre modèle de la durabilité, il n'est pas basé sur le fait qu'on va vendre des véhicules, il est basé sur le fait qu'on va les garder pour nous et qu'on va les louer. Les louer, ça implique que nous allons pouvoir les moderniser continuellement. C'est-à-dire que dès qu'une nouvelle technologie va apparaître sur le marché, imaginons technologie de charge ultra rapide, vous faites le plein de votre voiture électrique en 1 minute, eh bien moi je prends mon chargeur actuel, je l'enlève, je mets le nouveau chargeur et mon véhicule aura la capacité en question. Ou si une nouvelle pile ou un super élastique fait son apparition, on peut changer le système de stockage d'énergie. Donc notre objectif, il est là. On est propriétaire des véhicules, ce qui nous permet de les moderniser continuellement et c'est extrêmement important. C'est ce qui fait qu'on est en mesure de dire, comme le facteur d'obsolescence du moteur est retiré, il ne s'use pas, un moteur électrique ne s'use quasiment pas, qu'il va pouvoir faire à nouveau 500 000 km. Et sur une voiture de ce type, 500 000 km en 25 ans, c'est 20 000 km par an, donc je pense qu'il y a largement de la place. Je voudrais revenir sur le pourquoi on fait ça. Le pourquoi on fait ça, c'est que le contexte global sur la transition énergétique, vous le connaissez tous, il est connu, et il faut mettre toutes les solutions sur la table pour pouvoir avancer. Et on nous dit, de manière réglementaire, qu'en 2035, on arrête la vente de véhicules thermiques. J'ai dit il y a quelques minutes qu'il y avait 260 millions de véhicules en Europe. On arrête la vente de véhicules thermiques, ça veut dire que la seule, pour les particuliers, la seule possibilité, la seule option de changement, c'est de changer pour un véhicule électrique. Si vous pensez que vous allez pouvoir jeter 260 millions de voitures, je parle que pour l'Europe, quelles sont les solutions que vous mettez en face? C'est quoi? Elle va où la ferraille? Je vous rappelle que l'État français a vendu ArcelorMittal qui s'est empêché de fermer la dernière aciérie d'Europe. Donc la ferraille, elle part en Asie pour revenir après. Et sur l'ordre de grandeur de ce que ça représente, parce que c'est intéressant de se figurer ce qu'est un ordre de grandeur, 260 millions de voitures, à supposer qu'elles fassent chacune 1,50 m de haut, c'est la distance Terre-Lune. Et ça, c'est ce qu'on doit jeter. Il n'est pas socialement acceptable que ça se produise. Donc nous, notre approche, c'est de dire que pour les mobilités de proximité, donc les mobilités quotidiennes, un usage de l'ordre de maximum 100 km par jour, un peu plus, mais peu importe, eh bien, un véhicule transformé en zéro émission puisse être une solution. D'accord, très bien. Alors, j'ai quelques questions à